Le lundi 15 juin 2013, au palais de l'Assemblée nationale au Plateau, le président Guillaume Kibafori Soro a reçu en début d'après-midi M. Philippe Carter III. Aucune véritable déclaration n'a été faite sur la teneur de leur entretien. Toutefois, il est bon de rappeler que les deux hommes se sont souvent rencontrés pour des échanges à titre privé. Ce même lundi, à la salle La Rotonde, la Fédération ivoirienne de rugby, avec à sa tête son président, M. Gaucho Emmanuel, a été reçue par le président Guillaume Kibafori Soro. Toute l'équipe et les encadreurs sont venus remettre à leur président d'honneur la Coupe d'Afrique de rugby des Nations Groupe C qui s'est déroulée à Yamoussoukro. Le président de la fédération a remercié le président pour sa volonté manifeste de faire du rugby un sport roi. Il a salué pour son soutien et son parrainage à la compétition. Il a exhorté le président Guillaume Kibafori Soro à toujours cultiver les vertus du rugby, à savoir l'engagement, le dévouement, l'assurance, le combat, la volonté. Revenant à l'objet qui nous réunit à cet instant solennel, nous voudrons simplement, Monsieur le Président, vous manifester notre profonde gratitude pour votre indéfectible attachement au développement de notre discipline sportive dont vous êtes le premier président d'honneur de la Fédération, et aussi pour votre soutien moral et matériel pour l'organisation de la compétition. Aussi, nous voudrons renouveler nos remerciements aussi à Monsieur le ministre des Sports pour avoir honoré de sa présence physique la cérémonie d'ouverture et de clôture de la finale du match Côte d'Ivoire-Maroc qui a consacré la victoire de notre pays. Je saisis aussi l'occasion pour remercier les responsables de l'International Rugby Board et de la CAR, la Confédération africaine de rugby, représentés au haut niveau par M. Bates et M. Bakou, qui nous ont fait l'honneur de choisir la Côte d'Ivoire pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations pour apporter la contribution de l'organe mondial de rugby au processus de réconciliation des Ivoiriens et au retour de la paix. C'était une opportunité unie offerte à notre pays pour se repositionner et sortir de son état d'isolement et de sa politique autarcique où il s'était enfermé pendant plus d'une décennie. Oui, l'organisation de cette manifestation a redonné confiance à la Côte d'Ivoire pour se reconnecter au réseau mondial de la balle ovale et surtout lui permettre de redevenir le pays leader de rugby dans l'Afrique subsaharienne. Le président Guillaume Kibafori Soro a salué et félicité les athlètes pour leurs brillantes prestations. Il les a rassurés de son soutien personnel et de celui de l'Assemblée nationale. Le rugby est un sport de vertu. Le rugby est un sport d'intelligence. Le rugby est un sport de paix. Oui, vous l'avez dit, le rugby véhicule des vertus telles que le dévouement, la discipline, la force et la détermination. Vous l'avez encore dit et je le répète avec force. La force n'est pas synonyme de brutalité ni d'agression. La force, c'est pardonner à quelqu'un qui ne le mérite même pas. Être fort, c'est surmonter toutes les épreuves en toutes circonstances. Et nos rugbymen ivoiriens sont la preuve éloquente qu'ils ont bien compris et adhéré à cette maxime, je dirais plus, à cette conviction forte qu'ils pouvaient réussir là où on ne les attendait pas. Aujourd'hui, champion, je veux me tourner vers ces athlètes qui, bien souvent, ont le sentiment d'être méconnus, qui ont le sentiment d'être à l'ombre. Mais je veux vous dire aujourd'hui, en ma qualité de président d'honneur de la Fédération ivoirienne de rugby, chers athlètes, que la nation entière, et plus particulièrement l'Assemblée nationale, se tiendra à vos côtés. Nous serons avec vous et nous ferons en sorte que toute la République reconnaisse
le mérite qui est le vôtre. Je m'engage, Monsieur le Président de la Fédération, à faire en sorte que le rugby retrouve sa splendeur, que le rugby en Côte d'Ivoire ait une place forte et une place de choix. Il a fait don de 5 millions de francs CFA à la fédération et 10 millions aux athlètes et aux encadreurs. Aussi, faut-il le rappeler, 72 heures après son élection comme vice-président de l'APF, le président Guillaume Kigbafori Soro se voit confier une mission de l'Organisation internationale de la francophonie. Il est chargé de conduire une délégation en Égypte pour l'entame d'un processus de sortie de crise. Il s'est envolé le même jour.